Salut les Stratoniens, salut à tous, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va essayer de décortiquer ce marché donc avec la méga mèche qu'on a eu hier. Merci Powell, encore une fois, c'est cool de défoncer tous les plans de tout le monde et de récupérer la liquidité de tout le monde. Enfin bref, on va analyser ça tranquillement dans cette vidéo, on va parler de l'Ethereum, du BNB, de l'indice dollar, le SP500, et puis ça sera tout, on ira faire un tour sur Twitter et les liquidations. J'ai pas envie de trop parler d'alt, même si on a une petite alt season là, genre vraiment petite, hein, avec des gros guillemets, qui est en train de se profiler, bah c'est en train de pumper, mais voilà, je me dis qu'en 2 secondes, il suffit que le BTC, voilà, il fasse ça, et bah c'est fini, et du coup on oublie ces alts, donc vraiment moi je vais essayer de plutôt me focus sur le BTC, voir ce qu'il peut nous faire, et puis ensuite, une fois qu'on sera vraiment plus posé sur le BTC, qu'on aura quelque chose, et qu'on saura qu'on a un potentiel bottom, pourquoi pas essayer de se focus sur les alts. Voilà un petit peu mon plan, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai pas mal de choses à te dire quand même par rapport au mouvement de hier, vous allez kiffer. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, installez-vous confortablement et puis on est directement parti. Crypto, Commençons directement ici sur DYDX, donc je voulais juste vous montrer, j'ai mis 2-3 petits ordres ici étant donné que je paye beaucoup moins de frais sur DYDX, donc j'ai mis genre vraiment des petits ordres, le reste on va attendre une vraie confirmation, mais juste en dessous, on verra dans mon plan tout à l'heure, mais on peut largement faire une chasse de liquidité ici sous cet équal low, et ensuite partir, donc je me suis dit au moins je mets 2-3 ordres, et si on a une inversion structure, bien évidemment je chargerai beaucoup plus que ça, mais en tout cas voilà, c'est ce que je voulais faire, et c'est ce que j'ai fait, du coup je voulais vous montrer. Commençons donc sur le Bitcoin. Ici, on a directement les liquidations aussi sur eBlock Capital. On peut voir qu'on a des liquidations au nord et au sud. Donc, on en a un petit peu au sud, mais voilà, on a toujours un méga pic au nord. Donc, ça ferait sens de remonter là-haut encore une dernière fois. Je ne vais pas changer encore une fois mon scénario. Mon scénario reste toujours le même. Du côté des Kingfisher, on a des liquidations au sud. Donc, ça, pourquoi pas les récupérer avant de vouloir pousser vers le haut, hein. Bon après elles sont beaucoup plus basses, ouais non finalement non, je pensais qu'elle était beaucoup plus proche, mais voilà pourquoi pas faire un tac, on prend ça, voire chercher un peu plus haut, en tout cas jusque les 20 250, et ensuite on s'inverse et on vient récupérer tout ce qu'il y a au sud. Encore une fois je rappelle que les liquidations au sud ne sont pas grandes, sur les échelles à côté ici 60 millions, 80 millions et 100 millions, c'est pas énorme, même ici on est aux alentours des 30 millions partout, c'est pas beaucoup, en bull run on a eu beaucoup plus et ça drivait beaucoup plus le marché, alors que là c'est très très léger, donc ça à prendre aussi avec des pincettes pour le moment. Donc ici sur ce côté, sur ce BTC, donc on a eu ici hier le petit carnage de Powell, hein. Je vais vous montrer quand même ce petit triangle de compression. Pourquoi je ne traite jamais ces triangles de compression? Parce qu'à chaque fois c'est n'importe quoi. On aurait pu avoir plusieurs choses, donc si on prend ça jusque puis ici et puis on tire ça comme ceci, hop, donc vraiment les gens qui tradaient le triangle hier se sont fait rect, doublement rect, donc on longue la cassure, ensuite on se fait liquider, donc ici belle petite manipulation avec la mèche, on vient chercher juste en dessous de ça, ensuite on réintègre, donc les gens de nouveau relonguent, allez c'est parti, et ensuite on a Powell, donc pendant la conférence de presse, qui commence à faire paniquer le marché, et du coup bon vous voyez ce qui s'est passé, le SP500 s'est pété aussi la gueule, mais bref pendant du coup pour résumer ce qui s'est passé, hier ils ont eu l'annonce comme j'avais dit de plus 0,75%, donc c'était parfait, c'était une bonne news, donc les marchés ont plutôt pumpé, et ensuite pendant la conférence de presse, Powell a pas du tout rassuré le marché, il a dit que genre ils comptaient pas du tout encore diminuer l'augmentation des taux d'intérêt chaque mois, bref, du coup qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est pété la gueule et le SP500, je peux vous montrer son petit cadavre, mais voilà, on a eu la bonne news et ensuite Powell. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça, et désolé pour les gens qui tradent les triangles de compression, mais c'est de la merde. Voilà, c'est dit, c'est fait. Passons sur cette charte. Donc pour moi, ça reste toujours haussier, même si on a une mèche qui passe en dessous là. Donc je m'explique, on a quand même ici un equal low, donc deux plus bas qui sont sur les mêmes niveaux. Et du coup, pour moi, ça veut dire qu'on a une poche de liquidité en dessous. Pourquoi pas la récupérer et ensuite partir. On le fait souvent dans un bull run ou dans une structure haussière. C'est très très commun de récupérer les lows avant de partir. Vous voyez ici, on récupère les plus bas et ensuite ça part. Et ça, c'est vraiment la même chose, hein. On a le plus bas là, on récupère ce plus bas là et ensuite ça part. C'est quelque chose de super commun, donc ça me ferait pas du tout bizarre de voir le marché redescendre ici et ensuite repartir vers le nord et pousser jusque venir chercher donc les zones des 21 100, récupérer les liquidations au nord et ensuite on s'effondre. J'ai aussi cette structure ici que j'avais dessinée il y a assez longtemps. Pour le moment ça tient la route,
Donc ici, on a pour le moment bien réintégré le range. Si on revient vraiment sur ça, on aurait eu une autre manipulation. Ensuite ici, on aura fait notre petite descente, pullback sur ce potentiel range. Et ensuite, donc là, on serait dans la phase d'extension vers le bas. Je vais encore garder ça avec des pincettes parce que c'est pas forcément clair et net. À voir si vraiment ici on lâche. Si vraiment on lâche et qu'on vient faire un joli petit pullback, un truc comme ceci, sous c'était quoi l'eau là, c'est finito pipo. Et on viendra sans doute chercher beaucoup plus bas. Donc ici, il faudra faire attention. Passons aussi sur cette charte ici, donc on est bel et bien revenu chercher aussi la zone des 50% de fair value gap en daily. Donc pour moi, la zone de fair value gap ici est touchée. On en a une ici ensuite à venir chercher. On a l'order block ici. Donc encore une fois, pour le moment, donc toutes les targets ici donc au nord ont été pour le moment touchés. On peut vraiment rechuter plus bas. Après, on n'a toujours pas touché l'order block ici, donc jusque vers la zone des 21 560. Je pense que ça peut être une belle target si on pousse encore une dernière jambe haussière. Mais ensuite, si on continue à latéraliser ici, au bout d'un moment, ça va repartir. Donc, affaire à suivre si on redescend, bref. Mais pour le moment, moi, je vais simplement attendre donc cette petite chasse des liquidités. Donc, vraiment nous faire quelque chose comme ceci pour l'imager. Hop, on vient chercher. Pourquoi pas venir taper cette petite mèche ici, donc vers la zone des 19 800. Récupérer la zone de fair value gap là. Et ensuite, on repart vers le plus haut. Et ensuite, on redescend. Ça, c'est quelque chose complètement faisable sur ce BTC. Et à surveiller pour le moment. Passons sur l'Ethereum, donc l'Ethereum qui continue à chuter. Par contre, on est venu chercher l'order block ici, on est venu chercher la zone de fair value gap que j'avais noté ici hier. Parfait, magnifique. Maintenant, est-ce que ça, on va compter comme un boss? Je ne pense pas, hein. C'est très très léger, mais en gros ici pour le moment, on est dans une zone potentiel de rechargement. Si vraiment vous êtes en longue, ça vaut peut-être la peine de vouloir recharger. Ici, on est vers la zone des 0,62. C'est plutôt propre. Mais encore une fois, pas d'inversion structure ici en plus petite time frame. Donc, méfiance. Et personnellement, je ne prends pas de position. Ensuite, on a le BNB qui a complètement tout explosé à la hausse. Donc, hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais ma position sur le BNB que j'ai décidé de hold. J'ai bien fait. J'ai clôturé à plus 300. Donc, le copy trading en feu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Magnifique pump. Super. On était rentré plutôt par là. Donc, ça, c'est top. Du côté de la charte, on est bel et bien venu chercher donc la target que j'avais dit. On est venu chercher donc ce plus haut. On est venu récupérer les liquidités qui étaient placées là-haut. Et du coup, maintenant, ça commence à s'inverser. Et ça, c'est cool. Là, on peut avoir un potentiel top qui est en train de se former. Passons sur l'indice du dollar. Donc voilà, je ne veux pas vous faire un dessin, mais quand même quelque chose de plutôt violent. Hier, grosse mèche. Donc les news plutôt bullish donc pour le marché. Donc l'indice dollar chute. Et ensuite, on a Powell qui revient et bam, qui nous met un petit coup de fusil à pompe. Du coup, on est revenu chercher la zone de fair value gap. Ici, c'est la zone fair value gap extrême, hein. Ici, ce qu'on a, c'est vraiment si on casse ça. Là, on vient chercher un nouveau plus haut et ce qui continue en fait notre plan qu'on avait ici, potentiel A, B, C. On revient sur ces plus bas là et ensuite ça part. Donc vraiment maintenant à surveiller si on va casser cette trendline. Si on casse cette trendline, voilà, on va vraiment pouvoir s'envoler beaucoup plus haut. Petite règle aussi, si jamais vous voulez savoir, donc les canaux, leur target, vous prenez la largeur de celui-ci et vous le reportez. Donc pourquoi pas monter jusqu'à 117. Juste voir les targets que j'ai là. Ça correspond à la target que j'ai ici sur mon autre chart. Donc plutôt pas mal. Mais encore une fois, on peut encore pousser vers le haut et du coup le SP500. Le Bitcoin peut chuter et le SP500 aussi. Donc le SP500 qui corrige, donc là c'est cool. Par contre maintenant on corrige donc cette inversion de structure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a ici bel et bien une inversion de structure qui s'était formée sur le SP500 et là on commence à corriger cette structure. Moi je pensais qu'on pouvait remonter ici jusqu'à avant de rechuter, mais voilà, on chute avec les news, pourquoi pas. Ça nous change pas grand chose. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est voir jusqu'où on va pouvoir corriger. Donc on va simplement tirer un Fibo. On a la zone ici des 0,62, ici 0,5, 0,62 et 0,75. Donc on peut revenir chercher assez bas. Personnellement, j'ai une petite préférence pour cette zone ici. On a une petite zone de fair value gap ici en 1 heure. Donc de ici à ici. Donc ça, c'est plutôt nice. Je me dis pourquoi pas venir chercher ça. Pourquoi pas maintenir ce bottom et ensuite pousser. Quelque chose de totalement faisable. Encore une fois, moi, je reste aussi en tout cas sur ce SP500 tant qu'on n'est pas venu chercher un nouveau plus bas. Mais voilà, on peut rechuter jusque dans cette zone et repartir sans trop de problèmes. Donc on va surveiller ça de très près. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous montrer. Pas grand chose, mais voilà, ce que je m'attends, c'est un truc du style. Si vraiment on fait ça, là c'est vraiment plutôt mauvais signe. Et si on part comme ceci, c'est vraiment signe baissier parce que ça veut dire qu'on vient chercher juste les liquidations au nord, que c'est une vraie manipulation et que en fait là on a une énorme poche de liquidité qu'on viendra chercher tôt ou tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable après-midi, fin de soirée et à plus.